Au moment même où le président de la République, poursuivant son périple africain, fait étape au Burkina Faso, je vous propose également de nous rendre dans ce pays, il y a peu encore appelé Haute-Volta. Depuis l'arrivée au pouvoir, il y a 3 ans, du capitaine Thomas Sankara, le Burkina Faso mène une expérience originale de développement économique. Ainsi, à l'inverse de nombreux autres pays africains, il privilégie l'essor de l'agriculture et, fait plutôt exceptionnel, d'un tourisme que l'on peut qualifier d'intégré. Un des agents étrangers de ce secteur d'activité n'est d'ailleurs autre que la compagnie Charter et Voyage, Le Point Mulhouse. Voici le reportage de Gilles Chavanel et de Joël Turlin. L'aide de la France pour la reconstruction du grand marché de Ouagadougou rasé pour cause d'insalubrité. C'était un des souhaits du Burkina Faso à l'occasion de la visite de François Mitterrand aujourd'hui. Mais ce pays de 6,5 millions d'habitants à vocation essentiellement agricole attend surtout de la France qu'elle soutienne l'effort engagé depuis le coup d'État d'août 83 par le président Thomas Sankara, un capitaine de 37 ans. Un effort qui, malgré le caractère marxisant du gouvernement burkinabé, devrait séduire Paris. Le pays veut prendre en charge son développement économique, basé à 90% sur la culture et l'élevage. Il s'appuie pour cela sur des organismes internationaux comme les Nations Unies, mais surtout sur des organisations non gouvernementales, composées d'associations et d'individus, venus au Burkina pour offrir leurs services et leurs motivations, même si parfois les résultats tardent à venir. En Afrique, tout va petit à petit, même chez nous finalement. Alors, de toute façon, c'est petit à petit qu'il faut faire avancer les choses. Ce sont les gens eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur développement, donc c'est à eux de l'organiser. C'est comme ça qu'on conçoit notre aide. Plutôt un partage, un échange. L'aide financière étant, disons, un petit accessoire pour démarrer. Et le projet s'autofinancera d'ici quelques années. Le projet auquel fait allusion Josiane Kiffer concerne une province du sud-ouest du Burkina. Son but est d'aider les jeunes sortant de l'école primaire à rester au village en leur apprenant à mieux tirer parti de la terre. Burkinabés, Alsaciens et Vosgiens ont travaillé ensemble sur ce projet. Une démarche similaire pour le Point Mulhouse avec ses avions du Point Terre et ses tout-terrains du Point Raid, l'association mulhousienne a voulu à sa façon permettre au plus grand nombre de découvrir le Burkina Faso tout en les sensibilisant aux problèmes du pays. Parmi ces problèmes, il en est un essentiel, celui des communications. Celui qui a résolu le problème de communication a résolu en grande partie le problème de développement. C'est sûr que s'il n'y avait pas le problème de communication, on aurait peut-être pu, avec les régions favorisées par la nature, où il y a beaucoup d'eau, on aurait pu augmenter significativement la production pour que la partie où la production est difficile puisse avoir assez à manger. 8e pays le plus pauvre du monde, le Burkina Faso ne veut plus entendre parler d'aide internationale en termes coloniaux. D'aucuns pourront considérer cette démarche comme idéologique. Elle l'est certainement, mais qu'importe puisqu'elle a pour fondement la prise de conscience des capacités des Burkinabés à s'impliquer directement dans le développement du pays, notamment sur le plan touristique. Nous, au Burkina, nous voyons plus le tourisme sous son angle de masse, plutôt que sous l'angle sélectif. C'est pour cela que le point terre est pour nous quelque chose d'essentiel, parce qu'il permet à des couches qui n'auraient pas pu faire le déplacement de venir au Burkina Faso, de partager la vie des Burkinabés, de s'intégrer en participant à la lutte nationale que nous menons. Reste une question essentielle pour ce pays comme pour beaucoup de pays africains. Le poids des traditions et les luttes entre ethnies fragilisent le régime. Seul le développement culturel peut lui permettre de mener à bien ses objectifs. Or, pour l'instant, il n'y a que 6% d'enfants scolarisés au Burkina Faso, alors qu'ils représentent plus de la moitié de la population. Gagner la bataille du développement et de l'autosuffisance alimentaire passe aussi par la lutte contre l'analphabétisme.